Salut tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment collaborer avec des monteurs vidéo à distance. En tant que créateur YouTube à plein temps, il est absolument essentiel que je dispose d'un système me permettant de communiquer avec mes monteurs vidéo. Cela implique un espace où je peux télécharger tous mes fichiers, leur permettre de les télécharger facilement, d'effectuer leur montage, de mettre en ligne une version préliminaire et où je peux visionner cette vidéo et y ajouter des commentaires. À partir de ces commentaires, ils apporteront des modifications nécessaires. On continue ainsi jusqu'à obtenir une version finale de la vidéo. La plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Frame.io. C'est l'une de mes plateformes préférées pour mon activité. Si vous souhaitez travailler avec des monteurs vidéo à distance, je pense que cette plateforme est absolument indispensable. Je vais donc vous montrer à quoi ressemble la plateforme, puis vous guider pas à pas tout au long de mon processus. Voici Frame.io. Si vous cliquez sur le lien dans la description, vous serez redirigé vers cette page et c'est là que vous pourrez commencer votre essai gratuit. Voici donc mon compte Frame.io. À gauche, vous pouvez voir tous les projets sur lesquels je travaille actuellement et si vous souhaitez créer un nouveau projet, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus qui est juste là. Vous pouvez saisir le nom du projet, puis cliquer sur créer un projet ici. Mais pour l'instant, je me trouve dans l'un de mes projets en cours. Ça s'appelle 27 entreprises à lancer en période de récession. Et comme vous pouvez le voir, c'est ici que je télécharge les séquences brutes. Ok? Donc ça et ça, ce sont tous des extraits que j'ai enregistrés pour cette vidéo et j'ai pu les télécharger directement ici. Pour que vos monteurs puissent télécharger ces fichiers, il y a deux façons de procéder. La première consiste à les ajouter en tant que membre de votre équipe sur votre compte. Cela coûte un petit peu d'argent, je crois que c'est 19 $ par mois et par membre d'équipe, mais chacun dispose alors de son propre identifiant, et le fait d'avoir son propre identifiant présente de gros avantages. L'autre solution consiste simplement à leur communiquer vos propres identifiants. Il suffit donc de leur donner votre adresse mail et votre mot de passe. Cela représente quelques inconvénients, mais bon, c'est une façon de faire des économies. Donc, une fois que vous aurez donné accès à votre compte à vos monteurs vidéo, vous n'aurez plus qu'à leur dire « Je viens de mettre cette vidéo en ligne » et eux, ils vont télécharger des clips vidéo. À partir de là, vous devriez probablement mettre en place une sorte de SOP ou des procédures opérationnelles pour le montage de votre vidéo. Vos monteurs vidéo pourront faire un travail de qualité et cohérent. Ils s'occuperont eux-mêmes du montage. Ensuite, ils téléchargeront cette première version dans le même dossier et vous pouvez donc voir qu'il s'agit de la première version que nous avons reçue pour cette vidéo. Je leur demande également de la télécharger en 720p. Ils n'ont pas besoin de mettre en ligne 1080 ou en 4K car ça prend plus de place, leur demande plus de temps pour l'exportation, le rendu, etc. Mais en réalité, ça dépend de vos choix. Le 720p semble être un bon compromis. À partir de là, voici en gros comment fonctionne le logiciel. Vous pouvez lire la vidéo, par exemple je peux cliquer sur lecture ici, et ce que j'aime faire, c'est régler la vitesse de lecture sur 1,5 ou 1,75. Ça me permet en fait de parcourir la vidéo et de prendre des notes beaucoup plus vite. La plupart du temps, il n'est pas nécessaire de rester à vitesse normale, sauf peut-être pour l'intro. Si l'intro est très dynamique, alors bien sûr, ouais, on aura probablement envie de la regarder à vitesse normale. Je veux juste qu'on puisse saisir chaque détail avec une clarté totale. Après, ce sera bien sûr adapté en fonction du type de vidéo et de l'importance qu'elles ont. Mais pour les vidéos de type Talking Head, un rapport de 1,5-1,75 semble être le juste milieu. En gros, ce que vous allez faire, c'est lancer cette vidéo et si vous remarquez une erreur quelconque, disons que je souhaite modifier ça, ok, je peux simplement descendre ici et laisser un commentaire. Je vais donc dire remplacer l'icône rouge par autre chose. Peut-être quelque chose de violet, ok? Voilà, un truc comme ça. Et voilà pour ça. Vous pouvez aussi rajouter une réaction ou un emoji. Il est également possible de dessiner directement sur cette page. Et vous pouvez donc cliquer ici et choisir une couleur pour votre pinceau. Vous pouvez aussi choisir de dessiner une forme, une ligne, ce genre de choses, ou encore une flèche. Mais bon, on va s'en tenir à ça. Imaginons que je veuille faire ça. On peut tracer une flèche, revenir ici et cliquer sur modifier. Mais oui, c'est un excellent moyen de pouvoir dessiner directement dessus et d'apporter des modifications. Sachez simplement que vous pouvez faire tout ça. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur envoyer ici et ça va s'ajouter à des commentaires. Quand votre éditeur regardera ce brouillon, il pourra consulter tous ces commentaires horodatés et mettre en œuvre ces modifications. Il verra donc à 14 secondes que je dois changer l'icône rouge pour une autre chose, de préférence quelque chose de violet. Ok? Et il verra ça aussi. Voilà. En gros, ce que vous allez faire, c'est visionner la vidéo dans son intégralité et chaque fois que vous repérez une modification à apporter, mettez la vidéo en pause, ajoutez votre commentaire à cet endroit et dessinez quelque chose si vous le souhaitez. Vous pouvez définir qui aura accès à ce contenu, puis cliquez sur envoyer.
Ensuite, votre monteur visionnera votre vidéo et apportera les modifications nécessaires. Ils vont probablement mettre en ligne une deuxième version et vous continuerez ainsi jusqu'à ce que la vidéo soit enfin terminée. Vous pouvez donc voir que pour cette vidéo, nous avons eu une première version, une deuxième, une troisième, puis enfin la version finale. Vous pouvez voir que je vais mettre en ligne une photo de moi, disons en train de faire ça, et puis mon assistant va prendre cette photo, l'envoyer à notre créateur de vignettes et ils vont créer ces vignettes. Et ensuite, mon assistant les remettra en ligne ici. Voilà, dans l'ensemble, Frame.io est sans aucun doute l'une de mes plateformes préférées pour collaborer. Bien sûr, il existe d'autres moyens de collaborer avec vos monteurs vidéo, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Frame, vous pouvez aussi utiliser Google Drive, vous pouvez utiliser Loom, pratiquement n'importe quel service de partage de fichiers fera l'affaire. Mais si vous voulez ces commentaires horodatés, alors Frame est à mon avis la meilleure solution. Une autre alternative consiste simplement à utiliser n'importe quelle plateforme de partage de fichiers, comme Drive par exemple, à partager ces fichiers, à télécharger ces clips bruts et à les envoyer à votre monteur, puis à lui demander de vous renvoyer le tout en montage 720 et enfin à utiliser un outil comme Loom pour enregistrer votre écran pendant que vous regardez la vidéo. Vous pouvez faire des commentaires en direct pendant la lecture de la vidéo. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, ajouter un commentaire, puis la relancer. Voilà, c'est en gros comme ça que je travaille avec mes monteurs vidéo à distance. J'ai constaté que cette méthode fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez faire appel à un assistant virtuel pour qu'il s'occupe de rédiger ses commentaires à votre place sur les vidéos. C'est hyper simple et très abordable. Et puis, Frame.io a vraiment changé la donne pour mon entreprise. Je vous laisse tous les liens ci-dessous et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner pour découvrir d'autres contenus comme celui-ci. Nous proposons une multitude de guides pour vous aider à lancer votre entreprise. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.